Il y a une métaphore que j'aime dire, c'est, je me dis, OK, il y a des personnes qui ont construit des pyramides avec leurs mains. Ouais. Et il y a des personnes qui ont envoyé des gens sur la Lune. Ouais. Pourquoi je serais pas capable de monter genre une boutique en ligne? Tu vois, genre, c'est l'ennemi. Mon gars, t'as tout résumé. Et j'ai fait 60 000 $ de chiffre d'affaires. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo-là, je vais faire l'interview de l'un de mes élèves le plus incroyable. Je dirais même mon élève le plus incroyable que j'ai jamais eu. C'est mon élève le plus enthousiaste. Il est parmi ceux qui ont eu le meilleur résultat. Et c'est mon élève le plus jeune. Et c'est l'élève qui a eu même des impacts sur moi parce qu'il a un très bon mindset et j'ai beaucoup apprécié son mindset et sa façon d'être déterminé et à son jeune âge. Il faut savoir que mon élève que je vais interviewer aujourd'hui, il a dépassé les 50 000 € de chiffre d'affaires et il n'a que 14 ans les amis. Il n'a que 14 ans et je pense que lui, clairement, à mon avis, il va finir milliardaire. Du coup, les amis, regardez l'interview de l'élève. Son nom, c'est Alexei et c'est une interview qui va vous changer complètement votre mindset. Du coup, les amis, on ne va pas trop s'attarder. Let's go dans l'interview. Du coup, Alexei, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans cette interview. Et dans cette interview, voilà, on va discuter d'énormément de choses. On va discuter, voilà, de business, de dropshipping. On va aussi discuter de mindset et de tout ce qui est en relation avec notre business, du coup. Du coup, mon gars, Alexei, comment ça va? Très bien, mec. Et toi? Ça va aussi très bien chez moi. Présente-toi un peu, Alexei. Quel âge tu as? Combien de chiffres d'affaires tu as fait dans le dropshipping? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le dropshipping? Alors, moi, je m'appelle Alexei. J'ai eu 15 ans il y a quelques jours. Ouais. Et j'ai fait 60 000 $ de chiffre d'affaires avec 25% de marge. Attends, 60 000 $ de chiffre d'affaires. À seulement, tu avais 14 ans quand tu l'as fait. Ouais. Franchement, déjà, félicitations pour ça. Et franchement, je te dis, à 14 ans, il y a très peu de personnes qui sont capables de ce genre de prouesse. Je sais que tu n'es pas trop fier de ça parce que je connais tes objectifs. Je sais que tu veux faire encore plus. Mais déjà, félicitations pour ça, mon gars. Ouais, merci, James. Tu m'avais posé qu'est-ce qui m'avait poussé à me lancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois réellement que c'est le fait, parce que moi, j'ai toujours aimé diviser la notion du temps et la notion de l'argent, tu vois. Parce que il faut savoir que j'ai jamais voulu, on va dire, suivre le chemin, on va dire, classique. Ouais. D'être employé pour quelqu'un. Ouais, c'est ça, être employé. Et moi, j'ai toujours voulu, genre, briser les règles. Il faut savoir que moi, j'ai réellement découvert le drop à 13 ans. Ouais. En fait, je me suis lancé, je dirais, à mes 13 ans et demi. À ce niveau-là, j'ai énormément galéré. J'ai perdu plein d'argent. Des fois, j'ai eu énormément d'échecs. Ouais. C'est tout à fait normal quand on commence. Après ça, genre, j'ai commencé à me renseigner sur je dois prendre un coaching, etc. Et là, je suis tombé sur toi et je me suis dit, mec, il faut que je prenne ça au coaching, tu vois. Alors, juste là, arrivé à ce moment, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi moi pour mon coaching, pourquoi pas quelqu'un d'autre, par exemple? Premièrement, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont des ambitions comme toi. Tu vois, il y a très peu de personnes qui ont des ambitions égales ou supérieures à toi. Et toi, tu aimes les gens qui ont de l'ambition parce que j'ai remarqué même toi, tu as de très grosses ambitions et moi, je suis totalement d'accord avec ça parce que comme moi, je dis toujours, bon, comme on dit, franchement, une vie sans ambition, ce n'est pas une vie. Ça sert à quoi de vivre si on n'a pas des rêves et de les poursuivre? Parce que les gens qui vivent et qui n'ont pas de grosses ambitions, je ne sais pas qu'est-ce qui les motive à se réveiller le matin. Parce que c'est l'ambition, tes objectifs qui te motivent à te réveiller le matin et tu travailles pour ça. Du coup, sans objectif, franchement, pour moi, la vie n'aura pas de sens. Je pense que tu es d'accord avec moi totalement pour ça. Ouais. Du coup, voilà. Tu m'as choisi parce que voilà, tu as remarqué que voilà, j'avais de très gros objectifs, de l'ambition, etc. Et c'est tout à fait normal. Alexei, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux juste nous parler de l'importance de se former? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je vais me lancer dans le dropshipping et je vais m'en sortir tout seul. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? Personnellement, je pense que c'est très important de se former. Pourquoi? Parce que on va aller, par exemple, beaucoup plus vite. Si on réussit à apprendre, par exemple, la personne qui a déjà réussi, bah, elle connaît les chemins vers la réussite. Bien sûr. Tu vois? Et si on se forme pas, ça veut dire qu'on veut faire à sa façon. Donc, logiquement, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Voilà. Et on va devoir dépenser beaucoup plus d'argent que même si on aurait pris, par exemple, une formation. Ouais. Donc, au final, tu vas peut-être dépenser, je sais pas, on va dire 4 000 $ en échec, tandis que tu aurais pu dépenser, par exemple,
$1 500 dans une formation. Ouais. Et Tu n'aurais pas perdu ces $4 000. ouais, c'est ça. Du coup, bon, il y a plein de personnes qui font ça, mais du coup, moi, je le dirais toujours, dans toute chose qu'on va se lancer, dans n'importe quel business, il faut se former avant de se lancer. C'est complètement insensé de vouloir faire quelque chose sans se former, genre. On n'est pas à la préhistoire. À la préhistoire, il n'y avait pas de formation. Du coup, les gens étaient obligés d'expérimenter les choses eux-mêmes. Je ne dis pas de ne pas expérimenter les choses soi-même, mais à quoi ça sert de réinventer la roue quand on a déjà inventé la roue? C'est complètement bête. Tu inventes la roue quand il n'y a pas encore de roue. Genre, tu vois pas, genre, on invente ce qu'il n'y a pas encore. Et les gens, ils se lancent dans le dropshipping. Il y a 36 000 formations de dropshipping. Non, ils disent non, moi je ne prends pas et je vais tout faire tout seul. C'est complètement bête. Dans un monde où il y a les informations, il faut utiliser les informations à sa disposition de ses mentors, etc. et avancer rapidement. Ouais, Frérot, je pense que la motivation qui pousse les gens à se dire, par exemple, ouais, je ne vais pas aller me former, je pense que c'est... qu'ils pensent que, par exemple, vu qu'ils se forment eux-mêmes, ils vont trouver genre une stratégie que genre personne n'a trouvé, tu vois, genre tout va exploser. C'est complètement naïf de faire comme ça. Du coup, Alexei, avant d'avancer, j'aimerais savoir, dans le coaching qu'on a fait, tu vois, on a fait 1 heure de call, après on a discuté, on a encore fait d'autres calls, etc. Parce que voilà, j'avais aimé ton mindset, on a fait énormément de calls et tout. Du coup, Alexei, dans le call du coaching qu'on a fait, genre, quelles sont les stratégies vraiment du call qui t'ont vraiment aidé à tout exploser dans le drop? Et dis-moi aussi, avant le drop, est-ce que tu chiffrais déjà? Non, genre pas avant le drop, avant le coaching, est-ce que tu chiffrais déjà? Avant le coaching, je chiffrais, mais j'étais pas rentable. T'étais pas rentable? Clairement pas, tu vois. Genre, je testais des produits, etc. Genre, et j'étais absolument pas rentable. J'avais quelques ventes, mais j'étais absolument pas rentable. Et là, tu t'es dit, faut que les choses changent, faut que je prenne un coaching, faut que je me forme. Ouais, c'est ça. Et là, après le coaching... Et la solution, c'est James. Franchement, merci mon gars. Franchement, merci beaucoup. Et après le coaching, pendant combien de temps après le coaching, tu as eu des résultats? En 1 mois. Genre, en un mois pile, en 1 mois pile, j'ai eu des résultats. Franchement, et mais dis-moi, à quel point t'as charbonné, Alex? Bon, je pense que tu me connais déjà comme un fanatique, tu vois, parce que là, il est... Fanatique, mon gars. Durant le coaching, tu m'as toujours rappelé, genre, il y a que les fanatiques qui réussissent. Franchement, frérot, et je sais pas, tu sais, et je te dis, les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont fous. En fait, on peut pas réussir quand on brade ses ambitions, ou bien on peut pas réussir quand on fait les choses de façon petite, tu vois. Dans la société, on nous dit trop de faire des choses petites, on nous pousse à pas viser très haut. Mais moi, j'ai remarqué depuis tout petit que les gens qui vont sortir de la masse, c'est les gens qui vont faire des choses, mais de façon intense. C'est les fous. Comme Steve Jobs avait dit, il n'y a que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils vont changer le monde, qui vont changer le monde. C'est aussi simple que ça. Et là, aujourd'hui, j'ai remarqué ça. Il n'y a que les fous, les fanatiques qui vont réussir. Regardez toutes les personnes qui ont eu des énormes succès. Est-ce que tu as déjà vu un multimillionnaire qui dit, bon, moi, j'ai pas trop de grands rêves. Moi, mon objectif, j'ai fait 2-3 trucs, après je suis devenu millionnaire. Ça n'existe pas. Tous les millionnaires, ils ont une histoire intéressante à te raconter. Oui, j'avais eu telle histoire, j'avais eu telle galère, après j'ai investi, j'ai dû travailler comme un fou, etc. Il n'y a que les gens exceptionnels qui vont réussir. Il ne faut pas penser qu'on va être banal, être dans la moyenne et avoir un succès énorme. Ça n'existe pas. Du coup, mon gars, je sais que tu as charbonné. Et c'est un point qui est hyper important. Maintenant, on va revenir dans... Ouais, vas-y. Ouais, donc en fait, il faut savoir qu'il y a 4 niveaux d'action possibles dans la vie. Le premier, c'est juste rien faire. Et ça, vous êtes voué à l'échec parce que si vous faites rien, il n'y a pas d'action en place. Et s'il n'y a pas d'action en place, il n'y a pas de résultat. Exactement. Ensuite, c'est dire, ouais, je vais faire très peu. Donc, vous faites presque rien et après ça, vous espérez de grandes choses alors que, tu vois. Et ensuite, T'as raison, mon gars. Ensuite, il y a les actions moyennes, tu vois. Donc, ça, c'est, je dirais, 95-99% de la population. Ils font comme ça, ils font comme tout le monde. Donc, par exemple, quelqu'un travaille 3 heures par jour sur son business, lui aussi, il va travailler 3 heures par jour. Le problème avec cette classe-là, c'est que si tout le monde est pareil, il n'y a personne qui se différencie. C'est exactement ça. Et sur le long terme, peu importe, tous ces gens qui font des actions de type moyenne ou normale, ils sont voués à l'échec sur le long terme. Ils vont finir dans la moyenne, quoi. Pour moi, finir dans la moyenne, c'est échouer. Il y a un gars qui disait la pire chose qui peut arriver à un être humain, c'est de tomber dans la moyenne.
Tout Et le monde, ouais. ensuite, il y a la quatrième division, c'est le fait de travailler, de mettre des actions de fou, tu vois. Genre, tu vois, quelqu'un travaille 3 heures, mais moi, je vais travailler 10 heures par jour, tu Ouais, vois. ouais, Le mec qui veut pas se lever le matin pour travailler, ouais, il est 7 heures du mat, ouais. tu vois, bah toi, tu vas charbonner, tu vois. Ok, Et Alexei, tu te... franchement, j'aime ton mindset. Et juste pour l'interview, est-ce que tu peux dire aux gens, genre, d'où tu tiens ce mindset que tu as, genre, d'où est-ce que tu le tiens? Genre, dans quel livre tu as lu, quel genre de vidéo et quelles personnes t'ont inspiré, par exemple? Alors, pour ça, je crois, bah déjà, il y a toi. Bah, Tu vois, merci, mon gars. Merci beaucoup. non, parce que toi, tu as des ambitions de malade. Donc, Ouais, tu vois, ça, genre, tu fais des liens avec plein de choses. ouais, Comme un livre, je crois il y a Réfléchissez, devenir riche, ouais, ça, je tu l'ai vois, lu. de Napoleon Hill. Ouais, Ensuite, voilà, il y a les vidéos YouTube ouais. de d'autres personnes qui ont réussi, par exemple, des personnes à succès, des milliardaires, Ouais, des multimillionnaires, mhm, etc. Des personnes qui réussissent. bien sûr. Et, euh, et aussi, ça c'est peut-être un point pas trop mis en avant, Mhm, c'est le fait de regarder genre certains moments historiques dans l'histoire, tu vois. mhm, Et mhm. comme ça, tu peux vraiment faire des liens et comprendre que les principes qu'on dit dans les livres, Ouais. bah, c'est la réalité, tu vois. Bah, bien sûr. Non, non, mais ça, j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises. Moi, j'ai eu la preuve que, en fait, quand on n'abandonne pas, on va forcément réussir. Bah, ça, à plusieurs reprises dans l'histoire, il y a plein de personnes qui ont eu des échecs, des échecs, des échecs, mais comme ils n'ont rien lâché, ils ont fini par réussir. Et c'est pas arrivé à une personne, c'est arrivé à tellement de personnes qui ont échoué plusieurs fois, mais le simple fait qu'ils n'ont jamais... Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand tu ne lâches rien, tu vas forcément réussir. En fait, on dit qu'il n'y a rien qui est sûr dans ce monde. Mais moi, je vais te dire, dans ce monde, s'il y a une vérité absolue, c'est que si tu ne lâches rien, un jour ou l'autre, tu vas forcément réussir. Ça, c'est un truc, c'est une certitude qui est absolue. Ok. Mais c'est ça que la plupart des gens, ils ne comprennent pas. Mais du moment où tu comprends ça, tu continues ton travail, persévérance. Genre, c'est le En mot-clé. S'il y fait, a un secret de la réussite, bah, c'est ce mot-là. Persévérer. mais frérot, en fait, il y a une... Bon, c'est la formule que Mhm. j'ai retenue, tu vois. Ça, c'est Barry Empire qui l'a transmise. Travail Il a acharné. dit, Euh, la formule du succès, ouais. c'est travail acharné, Plus. plus pensée positive Ouais, égale égal succès système garanti. garanti, tu vois. Ouais, ça c'est vrai, hein. C'est complètement vrai de A à Z. Du coup, bah, Alexei, dans le coaching, j'aimerais savoir concrètement dans le coaching, quelle stratégie précise dans le coaching t'a permis d'avoir les résultats que tu as eu. Une des stratégies, genre, est-ce que tu parles vraiment technique Ouais, ou... technique concrète, genre, qu'est-ce que j'ai dit concrètement que tu as appliqué et qui a fait que tu as eu des résultats exceptionnels. Ok, donc premièrement, il y a tout ce qui est application, stratégie marketing. Ouais, Ok. Ensuite, il y a vraiment la sélection de produits. Ok, parce que toi, tu es allé de manière simple, mais c'est beaucoup plus simple que, par exemple, il y a des personnes qui se compliquaient la vie ouais, pour faire ça, tu vois. ouais, Et sinon, un truc, c'est la stratégie Facebook. ouais, Elle est extrêmement simple, ouais, mais elle marche, tu vois. ouais, Ou sinon, il y a les marchés, tu vois. Donc, le fait de voir grand, tu vois, ouais, il faut voir grand ouais, et il faut voir plus que la France ou les États-Unis, tu Ouais. vois. Il y a d'autres marchés dans le monde. Et il faut savoir qu'il y a. Bon, ça, je ne sais pas si on dit ça dans l'interview parce que c'est le petit secret qui fait qu'on est rentable. Bon, vas-y, je l'ai dit. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la France dans le dropshipping. Il y a énormément de personnes qui se consacrent que sur la France et testent des dizaines de produits. Ils ne sont jamais rentables et ils se disent que le dropshipping, ça ne marche pas. Mais c'est juste qu'ils sont juste sur l'un des marchés les plus saturés au monde. En France, ça marche encore, mais il faut des produits absolument récents. Mais il faut savoir que sur certains marchés, ton produit n'a pas besoin d'être absolument récent et tu vas quand même être rentable. Du coup, voilà, ça, c'est des stratégies que je vais donner voilà, dans le coaching. Bah, du coup, franchement, Alexei, ça c'est parfait. Et voilà, j'aimerais savoir, par exemple, quels sont tes objectifs pour l'année 2021. Moi, clairement, en 2021, je vais faire 10 millions de bénéfices, tu vois, 30 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de bénéfices, clairement. Et c'est ça, moi, mes objectifs pour cette année. Et industrialiser le drop, je vais lancer 3 marques. Et l'objectif, c'est que les 3 marques, bon, il y a deux de mes marques qui sont déjà lancées. J'ai commandé les produits, on va faire les shootings vidéo la semaine prochaine normalement. Le but, c'est que ces 3 marques-là fassent chacun 10 millions de chiffre d'affaires. Du coup, voilà, 30 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de bénéfices. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça mes objectifs pour 2021. Du coup, toi, par exemple, quels sont tes objectifs pour l'année 2021, mon gars?
il faut savoir que l'ambition des objectifs, bah, ça vient de toi, tu vois, parce que tu nous transmets, tu nous transmets de l'ambition à travers le coaching. Ouais. Et en fait, mes objectifs, c'est de faire 5 millions de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. En fait, c'est de passer millionnaire. C'est de devenir millionnaire. Tu vois. Ouais. Et avoir créé une marque. Ok, parfait. Franchement, c'est très très bien. Et franchement, cette année, je pense que tu vas atteindre tous tes objectifs. Il n'y a pas de souci. Et si tu travailles, bah, si on a les objectifs, on a un passage à l'action massive, bah, tu le sais très bien, ça va arriver. Bah, c'est exactement ce qui va se passer, mon gars. Est-ce que je peux te donner, ça c'est peut-être un tips que personne va vraiment vous transmettre ou si vous le lisez dans des livres. En fait, c'est que la plupart des gens, ils savent pas comment se fixer des objectifs, tu vois. Tu vois, par exemple, quelqu'un, il se dit, ouais, je vais faire, je sais pas, 100 000 $ le premier mois. Okay? Supposons, il se fait ça, il se met ça dans la tête. Ben, son objectif, c'est pas de faire 100 000. Parce que logiquement, genre, si ton objectif, c'est de faire 100 000, ben, tes actions sont programmées pour faire 100 000. Ouais. Tu vois? Donc, tes actions, ben, peut-être assez rare que tu vas atteindre pleinement ton objectif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre le 100 000 et multiplier par 10, tu vois. Donc là, je fais 1 million en un mois. Ouais. Donc là, déjà, la perception a changé. Ouais. Et là, ben, vu que ta perception a changé, ben là, tes actions, ils vont être déviées vers... Comme on dit, quand tu vis, mieux vaut viser la lune et au pire, on atterrit dans les étoiles. Il y a aussi ça que moi aussi, j'ai appliqué ça pour mes objectifs de 2021. Je me suis dit, je veux 10 millions de bénéfices. Franchement, je veux clairement l'atteindre. Mais quelqu'un qui veut 10 millions de bénéfices, au pire, il fait genre 3, 4, 5 millions. Tu vois, mais si je me suis dit je veux 3 millions de bénéfices, bah, je ferais 1 million, tu vois. Du coup, bah, c'est exactement ça. Faut fixer des objectifs genre 10 fois plus grands que ce qu'on veut. Et après, bah, voilà, au pire, tu atterris dans les étoiles. Franchement, c'est exactement ça. Du coup, Alexei, j'aimerais te demander un truc qui est particulier par rapport à ton cas, parce que là, tu viens juste d'avoir 15 ans. Comment est-ce que, parce qu'il y a énormément de mes abonnés qui me suivent, ils sont si jeunes, mais tout le temps, ils ont des excuses. Ouais, j'ai 18 ans, je peux pas me lancer dans le drop. Ouais, je viens d'avoir 17 ans, du coup, je suis encore mineur, je peux pas me lancer dans le drop. Maintenant, tu as 15 ans. Est-ce qu'on peut être mineur et faire du dropshipping, les amis? Non, mais déjà, ça, c'est une question intéressante parce que tu vois, je voyais, par exemple, les commentaires des vidéos, par exemple, de Yoni, il y en a qui sortaient, ouais, comme tu as dit, j'ai 17 ans et moi, j'avais 13 ans, je me disais, mais on me lançait. C'est fait, en fait, les gens, ils se trouvent juste des excuses, mec. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il y a deux options. Soit tu le veux, ou soit tu le veux pas. Voilà. Si tu veux faire les choses, bah, soit tu les fais, soit tu les fais pas. Il n'y a pas d'excuse. Bah, en fait, du coup, Alexei, comme on disait, soit on veut faire quelque chose et on trouve des moyens de le faire, soit on ne veut pas le faire et on trouve des excuses. En fait, il faut juste savoir qu'il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que des excuses, il y en aura toujours. Genre, il n'y a aucun moment dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas quelqu'un qui aurait pu trouver une excuse. Mais les gens qui sont passés à l'action, c'est les gens qui ont dit non, dégagé à toutes les excuses et ils ont trouvé des moyens de le faire. Tu vois, bah franchement, Alexei, avant de commencer ton business dropshipping, tu aurais pu trouver plein d'excuses. Tu aurais pu dire, ouais, j'ai pas l'âge, ouais, je vais à l'école. Mais non, tu as juste trouvé des moyens. Ouais, c'est ça. Il y a une métaphore que j'aime dire, c'est, je me dis, OK, il y a des personnes qui ont construit des pyramides avec leurs mains. Ouais. Et il y a des personnes qui ont envoyé des gens sur la Lune. Ouais. Pourquoi je serais pas capable de monter genre une boutique en ligne? Tu vois, c'est l'ennemi. Mon gars, tu as tout résumé. Franchement, tu as tout résumé. Franchement, ouais, là, tu as raison. Des fois, les excuses que les gens sortent, c'est même des excuses bêtes. Ce n'est pas des vraies excuses. Genre, je veux me lancer, mais je ne peux pas parce que j'ai 18 ans. Frère, tu as 18 ans, tu es déjà majeur. Ouais, je veux me lancer, je ne peux pas, mais parce que je vais à l'école. Moi aussi, j'allais à l'école quand j'ai commencé. Tu vois, du coup, des fois, les excuses, ce n'est même pas des excuses. C'est juste que les gens, ils veulent… En fait, les gens, ils veulent des choses, mais ils ne sont pas prêts à poser les actions qu'il faut pour les avoir. Tu vois? Et à moi, des fois, je me pose des questions, mais vraiment profondément. Pourquoi est-ce que la plupart des gens, tout le monde veut être millionnaire, on est d'accord, tout le monde veut être riche, avoir son indépendance, etc. Mais pourquoi la plupart des gens, quand il s'agit de passer à l'action pour atteindre leurs propres rêves, pas les rêves de quelqu'un d'autre, leurs propres rêves pour changer leur propre vie, bah, ils n'exécutent pas, ils trouvent des excuses. Mais pourtant, ils savent ce qu'ils veulent, mais au moment de passer à l'action, ils n'exécutent pas. Mais frérot, par contre, je crois que, en vrai, je crois que tu devrais être conférencier motivateur. Hein, c'est un truc de...
Merci mon gars, merci mon gars, merci beaucoup. Si vous prenez le coaching de James, genre, je vous garantis que, genre, votre ambition va monter et, genre, vos stats vont monter, vos performances vont monter. Genre, Merci beaucoup mon gars. Franchement, sérieusement, ce que tu dis là, c'est vraiment bon. Je peux faire des vidéos juste où je donne des conseils mindset, tu vois. Franchement, mais je pense en que vrai, je vais faire. je crois que, genre, si vous prenez le coaching de James, je crois que c'est son ambition démesurée, pardon, Ouais. qui va faire toute la différence, tu vois. Vous voyez, genre, dans sa voix, que le mec qui veut que vous fassiez 10 millions. Après ça, c'est 1 milliard. Tu vois, après ça, ça se termine plus. Merci beaucoup mon gars. Et du coup, là, une dernière question, du coup, là, c'est un peu ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui hésitent de prendre mon coaching ou n'importe quel coaching, par exemple, ou bien ton ressenti par rapport à mon coaching, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui hésitent à prendre mon coaching, par exemple? Si, supposons, dans 1 an, vous faites, vous avez, je sais pas, 200 000 dans votre compte en banque, est-ce que ça va vraiment vous déranger d'avoir pris le coaching de James? Genre, T'as répondu à la question. Est-ce que si vous avez 200 000 euros dans votre compte en banque dans 1 an, est-ce que ça vous aurait dérangé de prendre mon coaching? Franchement, la question, elle est la balle dans votre camp, les amis. Sinon, le ressenti du coaching, en vrai, l'accompagnement, il est juste inégalé, tu vois. Ouais. Il n'y a aucune personne qui vous fait un suivi aussi longtemps. Et voilà, l'ambition qui vous transmet, le mindset, ça aussi, il y a très, très, très... le nombre de personnes qui vous montrent ça, il est très infime, tu vois. Ouais. Donc, franchement, c'est un excellent investissement que vous devez faire. Et comme j'ai dit, soit est-ce que tu veux avoir 200 000 dans ton compte en banque, genre est-ce que tu vas retourner en arrière et dire, prendre le coaching de James, c'était pas une bonne idée en fait. Non, il n'y a pas cette option-là. Ça n'existe pas. Franchement, merci beaucoup, mon gars. Du coup, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'interview. Franchement, Alexei, ce fut un énorme plaisir de faire cette interview avec moi. Avec toi, franchement, j'ai adoré ton mindset, comme d'hab, toujours au top. Franchement, mon gars, je pense que c'était juste parfait. 4 heures du matin, on est chaud, mec. Il est 4 heures du matin chez toi? Ouais, 4 heures du matin. Putain, il est 4 heures chez lui. Moi, il est au Canada. Moi, je suis à Bali. Il est 17 heures. Franchement, mon gars, à 4 heures du mat, Alexei, il est debout pour l'interview, mon gars. Franchement, félicitations, mon gars. Et merci beaucoup pour l'interview. Et les gars, voilà, c'est ça. Alexei, il est passé à l'action et il a eu des résultats exceptionnels et bientôt, voilà, je pense que moi je suis sûr que c'était Alexei, il va finir millionnaire parce qu'il a à 15 ans, si tu arrives à faire 64 CA, là dans 3 mois tu vas dépasser les 100 000 euros, à 18 ans tu es déjà multimillionnaire. Du coup voilà, Alexei il a passé à l'action et vous aussi, voilà, je vous invite à passer à l'action et pour changer votre vie les amis. Du coup, l'interview vient d'être terminée, c'était l'interview qui était vraiment que j'ai préparé il y a depuis des mois depuis des semaines pour faire cette interview avec Alexei, c'était vraiment parfait et là on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montre des stratégies qui vont vous aider à tout exploser. Les stratégies vraiment utiles qui vont vous aider à tout exploser dans le dropshipping. Du coup les amis, à la prochaine.